Je sais qu'on attend encore beaucoup de monde parce qu'il y en a qui sortent du boulot, qui ne peuvent pas être là avant 18 h, qui nous ont prévenus. Mais vous, vous êtes là, donc on va quand même commencer si vous voulez bien. Et je voudrais que vous vous rapprochiez parce que Al Jazeera aimerait vous montrer un rassemblement voilà, consistant. Il demandait si vous pouviez être là. Voilà, sans vous rapprocher plus, c'est bien. Que le génocide israélien se poursuit, mais qu'en plus, il redouble d'intensité. La nuit dernière encore, il y a eu des massacres dans l'école de l'UNRWA du camp de réfugiés de Nuseirat, avec plus d'une trentaine de victimes, hommes, femmes et enfants. Doden, meer dan 60.000 gewonden en 1,9 miljoen mensen die ontheemd zijn. Bonjour, donc je suis Samia et aujourd'hui je suis présente à ce rassemblement pour dénoncer la présence et le futur accueil de l'État génocidaire d'Israël au JO Paris 2024. C'est tout simplement un scandale aujourd'hui d'accueillir cet État qui commet au quotidien, chaque heure, chaque seconde, des crimes de guerre. Et aujourd'hui, il va être accueilli à Paris avec ses athlètes comme si rien ne se passait, alors que chaque jour, cet État tue des femmes, des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer cette participation de l'État d'Israël, mais également pour dire au comité JO Paris 2024 de ne pas céder et de ne pas accueillir, la délégation d'Israël à ces JO Paris 2024. Aujourd'hui, les JO Paris 2024, s'ils veulent marquer positivement l'histoire des Jeux Olympiques, doivent absolument bannir, je dis bien bannir, la participation d'Israël aux JO 2024. Je suis enseignante, membre du collectif Éducation avec Gaza et au quotidien nous transmettons des valeurs, des savoirs à nos élèves, à nos étudiants qui sont celles des JO telles que l'égalité, telles que l'excellence et aujourd'hui on ne peut pas, nous, en tant qu'enseignants et membres de la communauté éducative et de l'enseignement supérieur, transmettre ces valeurs-là tout en cautionnant la participation d'un État génocidaire comme l'État d'Israël à ces JO Paris 2024. Donc aujourd'hui, nous demandons, nous exigeons que l'État d'Israël ne soit pas participant de ces JO Paris 2024. Il ne faut pas trahir l'histoire, il faut être du bon côté de l'histoire.
L'hôpital des martyrs El-Aqsa de la zone centrale de Gaza ne peut plus, bien entendu, accueillir de blessés, est incapable de les gérer. Il y a des enfants qui ont été amputés sans anesthésie et les générateurs ne fonctionnent plus puisque Israël les prive de fioul pour faire tourner les générateurs. Vous avez vu également que la famine ravage à nouveau la bande de Gaza, notamment toute la partie nord de la bande de Gaza, et qu'il y a déjà une trentaine d'enfants qui sont morts de faim. Et cette malnutrition, elle est bien entendu liée au fait qu'Israël, qui, malgré l'ordre enjoint par la Cour internationale de justice, continue à bloquer les camions d'aide alimentaire. En plus, vu les conditions d'hygiène qui sont catastrophiques, puisque les gens sont regroupés de force et d'ailleurs ne savent plus aller, puisque au départ ils étaient 1,5 million à avoir été forcés de se regrouper sous les tentes à Rafah, à la frontière avec l'Égypte. On se disait qu'Israël espérait pouvoir mieux les déporter vers l'Égypte. Eh bien, en fait, vous avez vu il y a quelques jours le massacre, comment ils ont brûlé vifs des Palestiniens sous leurs tentes pendant qu'ils dormaient. Et comme je vous disais, les gens ne savent plus où aller, les gens courent de tous les côtés, les snipers visent aussi bien les enfants que les ambulances, que les rares animaux qui sont dans la bande de Gaza, et tirent sur absolument tout ce qui bouge. Il y a maintenant 8000 cas d'hépatite A en raison de ces mauvaises conditions d'hygiène. Et personne n'arrête les tortionnaires, les génocidaires. Vous avez vu que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé 2 mandats d'arrêt contre les principaux dirigeants israéliens, que sont Netanyahou et son ministre de la Guerre, Yoav Gallant, et que la Cour de justice internationale a enjoint Israël d'arrêter ces massacres et de permettre l'arrivée des camions d'aide humanitaire. Et comme vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 76 ans que ça dure, mais là, il y a quand même une situation particulière. Israël se moque totalement du droit et des décisions de justice. On en est à 75 000 tonnes de bombes livrées, oui, ça fait presque un peu plus parce que certaines bombes font 1 demi-tonne et non 1 tonne. Et donc, c'est voilà, 20 fois plus que tous les bombardements de toutes les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus l'Irak, plus l'Afghanistan. Donc, et ça en 8 mois, très exactement, on peut dire jour pour jour, puisque nous sommes le 6 juin. Grâce à notre mobilisation, on a eu une première, quand même, petite victoire, puisque Israël vient d'être exclu du salon de l'armement. Ça ne nous calme pas, ça nous donne au contraire la preuve que c'est important de continuer à se mobiliser. Et il y a une sanction qui nous paraît évidente, et c'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui. Boycott Israël au JO de Paris. Boycott Israël au JO de Paris. Israël au JO de Paris. Boycott 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 Israël au JO de Paris. Israël criminel. Maintenant qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. 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 Contre qui? Israël. Contre qui? Israël.
contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Maintenant. Voilà, alors je voudrais commencer, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, par remercier nos camarades de la CGT de Décathlon qui se sont associés à cet rappel.